Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du groupe Rassemblement au Congrès et vous faisiez partie de cette délégation qui s'est rendue à Paris. Sur le plan quinquennal de reconstruction du Congrès, quelles assurances avez-vous obtenues ? Écoutez, en fait, c'était très important que nous puissions aller à Paris, d'abord pour faire remonter le dossier calédonien au-dessus de la pile, parce que vous le savez, il n'y a pas eu de gouvernement pendant 4 mois, il y avait les Jeux Olympiques, et la Calédonie se meurt à petit feu. On le voit, c'est extrêmement difficile, donc c'était important que nous allions porter une voix, pour une fois, un peu commune sur, effectivement, la nécessité de retour à l'ordre public complet en Nouvelle-Calédonie, c'était l'objet de notre résolution. 2, le retour à la table des discussions, du dialogue, parce que quand il y a le dialogue, il n'y a plus le chaos et la violence dans la rue, et je crois que nous devons en responsabilité proposer aux Calédoniens aujourd'hui autre chose que ce qu'ils subissent depuis plusieurs mois déjà. Et puis enfin, vous le disiez, ce plan quinquennal d'aide très conséquente dont nous avons besoin, car les Calédoniens aujourd'hui se demandent comment ils payent leur retraite, comment ils subviennent aux besoins de leur famille, et on ne peut pas les laisser dans cet état-là. Et justement, quelle assurance avez-vous obtenue ? Eh bien écoutez, en tout cas, le plan a été extrêmement bien considéré. Nous voulions le faire avant le 1er octobre, parce qu'il y avait la déclaration de politique générale, mais aussi la loi de finances qui arrive. Donc clairement, on nous dit qu'il y aura une aide. On regarde dans le détail cette résolution du Congrès, l'aide demandée qui va notamment sur les entreprises, sur l'aide aux entreprises. Les entreprises ne peuvent plus payer leurs cotisations sociales, ne peuvent plus faire leur activité pour bon nombre d'entre elles au début. Mais c'est un plan global, en fait, qui vient au chevet de la Nouvelle-Calédonie, ce plan quinquennal. On nous a assuré, tous les groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, nous ont clairement dit qu'ils voulaient aider la Calédonie. Et dans le détail, maintenant, il faut regarder comment cela va se faire. Alors, le haut-commissaire, vendredi, sur ce plateau, disait que le plan S2R, qui sera d'ailleurs présenté par le gouvernement demain au Congrès, puis discuté avec le ministre des Outre-mer lors de son déplacement, c'est ce schéma-là, et je le cite, qui va donner les grandes lignes de la reconstruction et qui aura l'appui de l'État. Du coup, le plan quinquennal à 500 milliards CFP, qu'est-ce qu'il devient ? Oui, mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas faire de polémique aujourd'hui sur ce sujet. Il n'y a pas de concurrence en Nouvelle-Calédonie entre les élus de la Nouvelle-Calédonie. Quand on est dans une situation de chaos, on ne se fait pas de la concurrence, et ce n'est pas du tout le cas avec le gouvernement. Le gouvernement, il a un rôle, celui de réformer la Calédonie. Parce que si on en est là, certes, il y a eu les émeutes, mais il y a aussi un fonctionnement calédonien qui ne va plus. Ça veut dire qu'il faut réformer notre territoire dans toutes ses composantes. Et c'est le rôle du gouvernement. Et d'ailleurs, nous avons attendu au Congrès ce plan, et nous sommes heureux que demain, enfin, ce plan arrive sur le bureau du Congrès. Néanmoins, nous considérions, comme je vous le disais, que puisque la loi de finances est en cours de vote actuellement, puisque le Premier ministre devait faire sa déclaration de politique générale, il était important pour nous d'aller à Paris avec ce plan quinquennal, et il ne vous a pas échappé qu'il y a eu près de 3 minutes consacrées à la Calédonie. Ça n'a été le cas pour aucun autre territoire d'outre-mer dans la déclaration de politique générale, qui montre donc l'impact à la fois de notre mission, mais aussi d'autres élus, et je veux le souligner, et c'est très bien. D'autres élus sont aussi rendus à Paris pour défendre la Calédonie. Il n'y a pas de place pour la concurrence. Nous devons sauver notre territoire ensemble. Alors, le financement de la reconstruction, les aides d'urgence demandées à l'État arrivent dans un contexte plutôt difficile pour la France. Le projet de loi, vous en parlez à l'instant, 2025, qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies à trouver. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est certain que quand nous étions face aux parlementaires, ils nous disaient, d'ailleurs, ils se sont adressés aux indépendantistes pour certains d'entre eux et des groupes pour lesquels on n'aurait pas attendu ce discours, chez les socialistes, le groupe Lyot de l'Assemblée, en disant nous, on doit faire des efforts partout dans nos territoires, vous ne venez nous demander de l'argent, et pourtant, il y a toujours une revendication d'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi on devrait finalement mettre un budget important de notre nation s'il y a toujours cette revendication ? Voilà des questions auxquelles, dans la Nouvelle-Calédonie n'est pas encore indépendante. Non, mais en tout cas, il y a une revendication, et vous avez raison, et d'ailleurs, je pense que les indépendantistes qui étaient là ont aussi répondu ça. Mais le budget de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y a une responsabilité aussi à la fois de ceux qui ont commis les exactions et qui sont les coupables de ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Mais l'État aussi a une responsabilité. Son rôle était de protéger les Calédoniens. Les dégâts qu'il y a eu, notamment au début des émeutes, où finalement il y a eu des destructions massives, il y a eu un défaut, malgré tout, au départ, de protection des Calédoniens. Et l'État a une responsabilité morale et matérielle en Calédonie. Il sait qu'il doit aujourd'hui venir au chevet de la Calédonie pour la sauver. Et je pense que nous avons essayé effectivement d'appuyer sur ce point-là. Virginie Ruffnac, est-ce que vous avez profité de ce déplacement pour faire prospérer la demande au président de la République d'un comité interministériel pour la sauvegarde et la reconstruction d'ailleurs ?
En fait, lorsque nous sommes allés à Paris, nous avons été reçus, donc principalement, et c'était notre choix, par les groupes parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, mais aussi par le gouvernement au travers du ministre des Outre-mer. Et puis aussi, nous avons été reçus, enfin en tout cas là de manière séparée, par les conseillers du Premier ministre et le Premier ministre lui-même qui est venu à notre rencontre, Alcide Ponga et moi-même, la veille de sa déclaration de politique générale. Et ils ont évoqué avec nous cette volonté d'avoir une mission effectivement interministérielle, de façon à avoir un travail qui dépassent les ministères au niveau de l'action de l'État et qui viennent véritablement au chevet de la Calédonie. Il ne faut pas s'approprier la reconstruction en Calédonie. Il faut qu'elle puisse être la plus efficace possible. C'est ce que les Calédoniens attendent de nous aujourd'hui. Oui, Jenny Rouffnac, le Premier ministre comme le ministre des Outre-mer sont de votre famille politique. Quelle stratégie ont-ils sur ce dossier? Est-ce que d'ailleurs vous avez l'oreille de ces deux personnages de l'État? Oui, bien sûr, c'est une chance pour à la fois Alcide Ponga, qui est président de notre mouvement, moi-même, d'avoir notre famille politique en responsabilité aujourd'hui. Je voudrais dire qu'au-delà du caractère partisan, du fait qu'ils sont de notre famille politique et qu'évidemment nous avons des liens particuliers et privilégiés, je dirais, avec eux, c'est surtout des personnalités qui viennent beaucoup du Sénat. Je veux penser à François-Noël Buffet, à Bruno Retailleau, que nous avons rencontré, le ministre de l'Intérieur, et évidemment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui connaissent à la fois très bien la Calédonie, mais aussi les personnalités calédoniennes, ceux qui sont en responsabilité ici. Et je crois que c'est une chance pour nous d'avoir ces personnalités qui, d'ailleurs, ne transigent pas sur le fond. Et j'espère que le ministre des Outre-mer aura l'occasion de le dire, parce qu'on a dit que manifestement, ce nouveau gouvernement voulait revenir sur la recomposition nécessaire, comme le Conseil d'État nous le préconise, du corps électoral. Ça n'est pas le cas. Mais en tous les cas, il y a un travail approfondi qui pourra être fait, car ils connaissent extrêmement bien ces sujets et discutent chaque semaine avec chacun d'entre nous. Alors justement, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, sera en visite officielle à partir de mercredi. Il vient, nous dit-on, expliquer les annonces du Premier ministre. On parle du dégel du corps électoral, de la réforme constitutionnelle, du renvoi, du report des élections provinciales à fin 2025. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le report des élections est une chose très salutaire pour la Nouvelle-Calédonie. Comment voulez-vous, avec un couvre-feu, qu'on fasse des élections? Je pense que faire des campagnes électorales est la dernière préoccupation des Calédoniens aujourd'hui, qui sont au plus mal. Encore avant-hier, des personnes se sont fait incendier leur maison. Vous évoquez dans votre reportage la violence encore à Saint-Louis, et je veux avoir une pensée pour l'ensemble des personnes bloquées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation de tenir des élections. Et puis par ailleurs, le 12 juin dernier, le président de la République avait suspendu la loi constitutionnelle du dégel. Ça veut dire que nous savions qu'avant la fin de l'année, il n'y aurait pas d'examen de cette révision constitutionnelle. C'est bien la raison pour laquelle le temps donné permet finalement de retravailler, et c'est notre responsabilité d'élus politiques, toutes tendances confondues, de se mettre autour de la table et d'essayer de construire pour les Calédoniens un accord global avec l'ensemble de ces sujets, dont fait partie l'indispensable recomposition du corps électoral. Alors, une désescalade est en cours, soulignait le haut-commissaire l'autre soir. Le Premier ministre dit qu'il laisse aux élus locaux, vous en parlez, de porter les discussions, mais que l'État sera à côté. Les discussions, vous pensez, elles vont commencer quand ? Moi, je considère que, puisque les élections provinciales doivent se tenir en novembre, au dernier carat, en novembre 2025, que nous avons une phase qui s'ouvre, à la fois avec la venue du ministre des Outre-mer, puis vous savez, une seconde mission qui est importante. La mission de concertation et dialogue. De concertation exactement et de dialogue du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. Voilà deux personnalités très importantes de l'appareil d'État qui vont venir aussi au chevet de la Calédonie. Tout ça, finalement, je l'espère, est là pour dresser la table des discussions. C'est ce que nous devons aux Calédoniens. On ne peut plus leur proposer comme seule issue le chaos que vit la Calédonie depuis plusieurs mois déjà. Et véritablement, j'espère que chacun assumera en l'occurrence ses responsabilités. Et vous, les non-indépendantistes, vous allez discuter avec tout le monde, y compris avec le FNKS issu du congrès de Comac? En tout cas, nous, on considère qu'on doit discuter avec ceux qui sont légitimement élus. Voilà. Si après 84, quand il y a eu les événements, on n'avait pas dû discuter avec telle ou telle tendance parce qu'elle était finalement la plus radicale, comment on aurait trouvé une solution? Moi, c'est la question que je pose. C'est quoi le plan? Donc aujourd'hui, on ne discute pas avec ceux qui sont traduits devant la justice et qui doivent répondre de leurs actes quand ils ont véritablement commis des actes, mais les responsables politiques qui ont été élus ont un mandat, et ce sont ceux qui sont nos interlocuteurs avec lesquels nous devons discuter pour trouver une solution pour l'ensemble des Calédoniens.
Virginie Rouffenac, on passe maintenant aux questions Facebook, la première. Pensez-vous qu'il soit possible d'accepter un État associé en contrepartie d'une organisation fédérale en Nouvelle-Calédonie? Alors moi, vous savez, je suis une grande démocrate. Les indépendantistes comme nous ont souhaité que des référendums se tiennent en Nouvelle-Calédonie. Enfin, nous souhaitions plutôt qu'après le premier, il y ait des discussions et que comme en 88 ou en 98, on aille directement vers un accord. Sauf que les indépendantistes ont souhaité qu'il y ait deuxième puis troisième référendum. Le choix a été très clair, les Kenyans ne veulent pas de l'indépendance, ça a été marqué, ça a été exprimé par 3 fois, et le partenariat, c'est une forme d'indépendance, et par ailleurs, dans beaucoup d'États qui sont passés par une indépendance association, très rapidement, derrière, quelques années plus tard, il y a eu l'indépendance. Ça n'est pas mon choix politique, ça n'est pas ce que je défends, et je m'y oppose. Par contre, l'auditeur, et je le remercie de sa question, parle du fédéralisme. Alors, on ne va pas mettre de mots dessus, mais en tout cas, nous, on milite au Rassemblement pour un retour comme en 88, lors des accords Matignon-Oudinot, des compétences vers les provinces, de donner ces compétences aux provinces pour qu'elles puissent reprocéder à un développement de la Nouvelle-Calédonie et qui avait été efficace, en tout cas en 88. Dernière question, Madame Rouffenac. Pensez-vous que l'Union calédonienne, c'est une autre question, puisse être un partenaire pour les négociations sur l'avenir du pays? Ça rejoint un peu la question de l'autre auditeur juste avant. Comment pourrions-nous décider qu'un parti politique ne doit pas être un interlocuteur de discussion? Comment est-ce qu'on peut construire un accord? Est-ce que véritablement on peut croire qu'on va construire un accord qu'avec les loyalistes? Est-ce que c'est une vraie question? Maintenant, chacun des responsables politiques a une responsabilité. Et vous savez, dans la résolution du Congrès, l'Union calédonienne du Congrès a signé une résolution qui dit qu'elle veut le retour au dialogue et qu'elle veut aussi le retour à l'ordre public, l'ordre républicain en Nouvelle-Calédonie. Bien. Il y a par ailleurs des personnalités qui sont traduites devant les tribunaux parce qu'elles ont commis des actes. La justice doit passer et doit aller au bout. Mais aujourd'hui, quelle autre solution avons-nous que de proposer une discussion pour sortir des difficultés que vivent les Calédoniens? Virginie Rouffenac, merci d'avoir accepté notre invitation.